Et si le seul obstacle entre toi et la vie que tu désires, c'était toi, pas le monde, pas tes circonstances, pas le manque de moyens, juste cette petite voix en toi qui chuchote « Ce n'est pas encore le moment, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore assez ». Mais laisse-moi te poser une autre question. Et si tu décidais aujourd'hui de marcher comme si tu étais déjà la meilleure version de toi-même, pas demain, pas quand tout sera aligné, mais maintenant, comme si tu avais déjà réussi. Parce que le secret n'a jamais été l'attente, mais l'audace d'incarner ce que tu es censé devenir, même quand personne ne te voit encore. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas un discours motivant, c'est un miroir, brut, sincère, électrique. Il est temps de t'y regarder et de ne plus détourner les yeux. Ton monde t'observe et il attend que tu crois enfin en toi. Tu marches dans ce monde avec des dons que tu ne soupçonnes même pas. Tu avances, parfois avec hésitation, parfois avec prudence. Mais sais-tu ce que tout cela trahit? Une croyance qui manque, un vide à l'intérieur, comme si tu attendais qu'un signe extérieur te valide enfin. Mais voici la vérité brutale. Le monde ne te donnera jamais cette validation avant que tu ne la portes en toi. Il agit comme un miroir. Tant que tu doutes de ta grandeur, il te renverra ce doute. Mais le jour où tu décides que tu es déjà prêt, déjà puissant, déjà digne, alors le monde s'incline. Ce n'est pas une question de mérite ni de perfection. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de t'autoriser à exister pleinement, d'entrer dans chaque pièce, chaque défi, chaque silence avec l'attitude de quelqu'un qui sait « ma place m'attendait ici ». Pas d'arrogance, pas de façade, juste une posture ferme, un regard franc, une voix qui ne tremble pas, parce que tu es prêt à assumer qui tu es. Tu crois peut-être que tu dois attendre d'avoir accompli quelque chose pour ressentir cela, mais c'est le contraire. Ce que tu veux accomplir viendra lorsque tu oseras agir comme celui ou celle qui a déjà réussi. Ton corps comprend cette posture avant que ton esprit ne la rationalise. Ton cœur bat différemment quand tu marches avec l'assurance intérieure. Et c'est là que tout commence à bouger. Tu sais ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui passent leur vie à regarder les autres s'élever. Ce n'est pas le talent, ce n'est même pas les opportunités, c'est la conviction. Une force intérieure qui dit « Même si tout semble me dire non, je vais avancer comme si tout criait oui ». Et le miracle, c'est que cette posture finit par faire taire les résistances autour de toi. Elle impose le respect, elle attire les alliés, elle ouvre les portes. N'attends pas d'avoir des preuves, sois la preuve. Chaque jour, choisis de te lever en te regardant dans le miroir comme si tu savais que tu étais déjà cette personne. Pas dans un futur vague. Maintenant, pas dans des circonstances idéales. Ici. Pas quand tout le monde croira en toi, mais surtout quand personne ne le fait encore. Le monde ne croit qu'aux histoires qui sont déjà racontées avec conviction. Alors raconte la tienne, même si elle est encore à l'état brut, même si tu en ignores encore la fin. Mais dis-la avec toute ta force, parce que le plus grand mensonge qu'on t'a appris, c'est que tu devais attendre d'être prêt pour commencer. Commence, et tu verras à quel point tu étais déjà prêt. 2. Et si tu n'avais plus le droit d'attendre, ferme les yeux. Imagine un instant que le temps t'est retiré, que les « plus tard », les « un jour », les « quand je serai prêt » disparaissent à jamais. Qu'est-ce qu'il te reste? Le maintenant. Le vide entre ton souffle et ta décision. Et cette question qui brûle. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu crois que tu as besoin de plus. Plus de connaissances, plus d'assurance, plus de preuves que tu peux y arriver. Mais en vérité, ce qui t'enchaîne, ce n'est pas le manque de ressources. C'est cette habitude toxique de croire que demain te sauvera. Comme si demain avait des bras. Comme si demain allait frapper à ta porte avec un plan parfait. Mais demain ne vient jamais. Demain est un leurre. Et pendant ce temps, d'autres qui ne sont pas plus intelligents que toi, pas plus brillants, pas plus préparés, eux, ils avancent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas de permission. Ils ont compris que personne ne viendra les autoriser à réussir. Alors ils se sont donné la mission d'agir, même dans le doute, même avec la peur. Toi aussi, tu sens cette tension en toi. Ce feu qui brûle à l'intérieur,
quand tu vois quelqu'un faire ce que tu te sais capable de faire. Ce pincement, ce frisson, ce mélange amer entre admiration et frustration. Ce n'est pas de la jalousie. C'est ton potentiel qui crie. C'est ta propre grandeur qui te rappelle qu'elle étouffe dans ton immobilisme. Tu as toujours cru qu'il fallait être sûr de soi pour agir. Mais la vérité, c'est l'inverse. Tu agis d'abord. Et la certitude vient après. Tu plantes un pied dans l'inconnu. Et c'est là que tu découvres que le sol n'est pas si instable. C'est en tombant que tu développes ton équilibre, pas avant. Tu n'es pas fait pour la prudence. Tu n'es pas venu ici pour te cacher dans la normalité. Tu es ici pour marquer, pour choquer, pour imposer ta lumière même là où personne ne veut la voir. Et oui, ça dérangera. Oui, certains te trouveront trop audacieux, trop ambitieux, trop intense. Mais ceux qui changent leur vie, ce sont toujours ceux qu'on a d'abord traités de fous. Alors assez de demi-mesure, assez de silence, assez de recul camouflé en réflexion stratégique. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais depuis longtemps. Ce n'est pas une révélation, c'est un réveil. Et il est temps. Tu marches sur cette ligne fine entre ce que tu pourrais être et ce que tu refuses encore d'être. Mais à force d'attendre, tu risques de t'éteindre. Alors, aujourd'hui, avance, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. 3. La voix que tu étouffes, c'est elle qui te connaît vraiment. Tu l'entends, parfois, au fond du vacarme. Une voix que tu reconnais, sans l'avoir vraiment écoutée. Elle ne crie pas, elle insiste doucement. Elle te parle quand tout se calme, quand les écrans sont éteints, quand le monde extérieur se tait enfin. Elle te dit, tu n'es pas ici pour suivre les pas des autres. Elle te rappelle des rêves que tu n'oses plus nommer, des élans que tu as rangés au fond d'un tiroir mental, celui qui porte l'étiquette « Plus tard, quand j'aurai le courage ». Mais cette voix, elle n'a jamais cessé d'exister. Elle s'est juste habituée à ton indifférence. Elle a appris à se taire pendant que tu écoutais le bruit du monde, les conseils des prudents, les peurs déguisées en sagesse, les comparaisons absurdes, les attentes des autres qui se sont collées à ta peau comme si elles étaient les tiennes. Tu t'es construit une image, solide en apparence, acceptable, confortable, mais sous cette couche de normalité bien présentée, il y a toi, le vrai, celui que tu caches parce qu'il est trop intense, trop idéaliste, trop vivant. Mais dis-moi, depuis quand es-tu devenu quelqu'un que tu ne reconnais qu'à moitié? Depuis quand as-tu décidé que le regard des autres comptait plus que l'appel de ton âme? Cette voix que tu étouffes, celle qui te dit que tu peux plus, que tu mérites plus, que tu es fait pour autre chose. Elle est la seule qui ne ment jamais. Elle ne te flatte pas, elle ne te juge pas, elle te montre, elle te révèle. Et si tu oses enfin l'écouter, elle t'ouvrira un monde que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu n'as pas besoin d'une révolution extérieure. Tu as besoin d'un retour, un retour à toi, à ta vérité, à cette version de toi que tu étais avant qu'on ne t'explique qui tu devais devenir. Regarde-toi en silence, pas avec les yeux de ceux qui doutent de toi, mais avec les tiens. Vois la personne qui a tenu debout quand tout l'appelait à tomber. Vois celui qui, malgré tout, malgré les hésitations, les échecs, les silences, est encore là, prêt, entier, brûlant de vivre pour de vrai. Tu n'es pas en train de te chercher, tu es en train de te retrouver. Et ce que tu retrouveras ne sera pas parfait, mais ce sera réel. Et le réel, ça fait peur, parce que ça oblige à changer, à agir, à déranger les lignes. Mais c'est aussi le seul endroit où tu peux enfin respirer librement. Alors écoute cette voix, même si elle te bouscule. Surtout si elle te bouscule, car c'est le signe que tu es encore vivant. 4. Tu veux réussir? Alors arrête de mentir. Assez. Assez des « j'ai pas le temps », des « j'attends le bon moment », des « je suis pas encore prêt ». Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui brûle en toi. Tu sais que tu rêves d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Mais tu continues à faire semblant, à jouer au prudent, à faire comme si tu avais le luxe d'attendre, mais tu n'as pas ce luxe. La vérité, c'est que tu sais exactement quoi faire. Mais tu ne le fais pas. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu as peur de ce que ça impliquerait si tu te prenais au sérieux. Parce que si tu te lançais pour de vrai, il faudrait que tu assumes ta grandeur. Et ça,
C'est ce qui te terrifie. Tu préfères rester dans la frustration confortable que de te confronter à ta puissance. Tu préfères l'excuse à l'exécution. Parce que l'exécution implique que tu peux échouer, que tu peux être jugé, que tu peux tout perdre. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu es déjà en train de perdre. Chaque jour où tu trahis ce que tu sais être juste pour toi. Le monde ne te doit rien, mais il t'offre tout. Si tu as le cran de le prendre. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de posture. Soit tu avances comme quelqu'un qui a décidé de ne plus se mentir, soit tu continues à jouer un rôle pour éviter de déranger. Mais à force de vouloir être discret, tu deviens invisible. Et personne ne tend la main à ceux qu'ils ne voient pas. Réveille-toi. Tu crois que les gens qui réussissent ont moins de doutes que toi? Non, ils en ont autant, parfois plus. Mais ils agissent quand même. Ils se lèvent le matin avec la peur au ventre, et ils avancent. Pas parce qu'ils sont sûrs, mais parce qu'ils sont décidés. Tu dois devenir ce genre de personne, celle qui agit, même quand ça tremble, même quand ça doute, même quand c'est flou. Regarde-toi, tu es capable de 100 fois plus. Et tu le sais, mais tu attends quoi? Que quelqu'un vienne te sauver? Que la bonne opportunité tombe du ciel? Oublie, ça n'arrivera pas. La seule personne qui peut faire de ta vie quelque chose de grand, c'est toi. Pas demain, pas quand tu auras fini de réfléchir. Maintenant, même bancal, même maladroit, même sans tout comprendre, arrête de mentir. Tu n'as plus le droit. 5. Tu es né avec un feu. Tu l'as juste oublié. Il y a, quelque part en toi, un feu que personne ne peut éteindre. Pas même toi. Il ne hurle pas, il ne brûle pas à la surface. Il danse doucement, au fond. Parfois tu l'oublies. Parfois tu fais semblant qu'il n'est plus là. Mais il revient toujours. Dans les silences, dans les regrets, dans les élans soudains de rêves que tu refoules avant même de les vivre. Tu étais petit quand il est né. Il avait la forme d'une intuition. D'un « un jour je ferai ça ». D'un regard vers quelque chose que tu ne comprenais pas encore, mais qui t'attirait comme un appel lointain. Et puis, la vie est passée. Les adultes ont dit « ce n'est pas sérieux ». Le monde a répété « sois réaliste ». Et toi, tu as rangé ce feu dans une cage dorée, bien fermée, bien propre. Mais la cage tremble, parce qu'un feu, même contenu, ne cesse jamais d'exister. Il se glisse dans tes envies sans raison, dans tes moments d'ennui soudain, dans tes rêves qui te réveillent en sursaut. Il revient dans ces instants où ton cœur bat plus fort que ta raison, dans ces secondes où tu croises ton propre reflet et que tu n'y crois plus. Tu crois peut-être que tu as raté le bon moment, que c'est trop tard, que ce feu n'a plus d'utilité. Mais laisse-moi te dire une chose. Il attendait simplement que tu reviennes. Il n'a pas besoin d'un plan parfait. Il n'a pas besoin que tu saches tout. Il a juste besoin que tu ouvres à nouveau la porte, que tu arrêtes de lui tourner le dos, parce que ce feu-là, ce n'est pas un fantasme. C'est ta direction. C'est ton essence. C'est la trace de ce que tu es vraiment venu faire ici. Pas ce que tu dois faire pour être aimé. Pas ce que tu fais pour survivre. Ce que tu es né pour créer. Et si tu prends une seconde pour t'arrêter et écouter, tu l'entendras. Il ne parle pas la langue de la peur. Il parle celle de l'évidence. Il te dira, tu le sais déjà, tu le sens, et tu ne peux plus faire semblant. Tu peux continuer à vivre comme si rien ne brûlait en toi. Mais tôt ou tard, cette chaleur que tu ignores deviendra insupportable. Elle ne te détruira pas, elle te réveillera. Et là, il ne sera pas question de succès ou d'échec. Il sera question de vérité, de retrouver ta lumière, de marcher, enfin, avec ton propre feu dans les mains, sans excuse, sans masque, sans détour. 6. Deviens l'architecte de ta vie, pas le spectateur. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en mode automatique? Elles laissent le vent les pousser, sans jamais prendre le gouvernail. Elles attendent que la vie leur offre une chance, un signe, un miracle. Mais toi, tu n'es pas là pour être simple spectateur. Tu es là pour construire, pour dessiner ta destinée, pour devenir l'architecte de ta propre vie. Ce n'est pas un rôle passif, ce n'est pas un privilège pour quelques élus. C'est une responsabilité que tu portes déjà, même si tu l'ignores. Prends une minute pour imaginer la vie que tu veux vraiment. Pas celle que les autres attendent de toi, pas celle que tu as cru devoir accepter par peur ou par habitude. La vie qui te fait vibrer, te pousse hors du lit le matin,
te donne cette énergie qui ne s'épuise jamais. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu agis aujourd'hui comme si cette vie t'appartenait déjà? Ou est-ce que tu regardes, paralysé par la peur, le doute, le confort du connu? C'est ici que se joue la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent à leurs rêves. Chaque jour est une brique que tu poses. Chaque choix, chaque effort, chaque décision est une pierre dans le mur de ton futur. Tu peux décider d'ignorer ce pouvoir, ou tu peux le saisir et bâtir quelque chose de solide, d'unique, de durable. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable, ni toi-même. Ta force est dans ta capacité à agir, encore et encore, même quand tu n'en vois pas les résultats immédiats. La persévérance est ta meilleure alliée. Alors, choisis aujourd'hui d'empoigner ta vie à pleine main. Ose dessiner ta route, quitte à tracer dans l'inconnu, parce que c'est là que tout commence. Le futur appartient à ceux qui osent créer, pas à ceux qui attendent. Deviens celui ou celle qui fait bouger les lignes. Celui qui ne se contente pas d'attendre, mais qui agit, crée, transforme. Tu as le pouvoir. Il est temps de le réclamer. 7. Entoure-toi des bonnes âmes. Ton succès dépend de ton cercle. Personne ne réussit seul. Même les plus grands, les plus puissants ont compris que leur force vient aussi des gens qui les entourent. Ton cercle n'est pas juste un hasard. C'est une extension de toi, un reflet de tes aspirations. Regarde autour de toi, qui t'élève, qui te pousse à te dépasser, qui croit en toi quand toi-même tu doutes. Ce sont ces âmes-là, ces alliés, qui sont les véritables carburants de ta réussite. À l'inverse, les influences toxiques, les voix négatives, les sceptiques qui te freinent. Ces personnes t'installent doucement dans la médiocrité. Tu n'as pas besoin d'éteindre leur voix. Ils s'auto-éteindront si tu choisis de t'éloigner. Le pouvoir du collectif est immense. Créer un environnement où l'excellence est la norme, où l'ambition est encouragée, c'est bâtir un écosystème fertile pour ta croissance. Tu as le droit, non, le devoir, de sélectionner avec soin ceux qui partagent ta vision, ceux qui te challengent, qui t'inspirent, qui t'aident à te surpasser. Ton entourage peut soit te tirer vers le haut, soit te plomber. Choisis les bons compagnons de route, car ils façonneront la qualité de ta vie. Cultive ces relations, investis en elles. Sois cette personne qui élève aussi les autres, car au final, ton succès ne sera jamais seulement le fruit de ton effort solitaire, mais le résultat d'une synergie puissante entre toi et ceux qui te soutiennent. Tu sais maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Ce feu en toi, tu l'as senti. Ces mots, tu ne les as pas entendus par hasard. Ils sont venus réveiller ce que tu gardes en sommeil depuis trop longtemps. Et tu as un choix à faire. Tu peux continuer ta route comme si rien n'avait changé. Ou tu peux choisir d'agir comme si tu étais déjà celui ou celle que tu rêves d'être. Parle, bouge, crée, risque. N'attends plus la permission. Prends ta place. Et si ce message a frappé ton cœur, alors partage-le. Commente, enregistre-le. Reviens-y chaque fois que tu oublies qui tu es vraiment. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le monde ne te croira pas tant que tu ne choisiras pas d'y croire d'abord. Alors crois et avance.